Ce mercredi 1er novembre 2023, le siège du Fiat de Porto Novo s'illumine sous la houlette éclairée du coach Gustave Tolomain, ancien commissaire de police, pour une séance de bien-être hebdomadaire. Mes chers amis, le coaching, c'est la vie. Restons-y, ancrons dedans et nous allons tout gagner. L'événement commence par une célébration spéciale mettant en avant le Bénin et l'association Fiat Monde avec la présence des coachs Emmanuel Dedinou, administrateur de projet, et Alessandre Zoron, inspecteur du trésor public. Enfant du bien-être, je m'engage à parler de santé. Une fois l'hommage patriotique rendu, le brillant coach Yaya Adjadi, expert en informatique, prend en charge l'accueil chaleureux des invités. Chers amis, ce soir, c'est un jour béni pour nous tous. Je vous exhorte à vraiment prendre la résolution, ce premier, que nous allons marquer des buts décisifs pour cette année 2023. Je vous décrète alors une bonne clinique de la santé et du bien-être ce soir. Avant de plonger dans les divers échanges visant à raviver l'énergie positive des participants, l'ambassadeur Euseb Logboyo, technicien agricole au sol, expose clairement la vision, la mission et les valeurs de l'association. Toute personne qui adhère à une organisation, un regroupement ou association se doit de chercher à connaître les fondamentaux. Oui, c'est pourquoi à Fiat, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Quant à la mission ou la vocation, elle est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Et enfin, les valeurs, qui n'est rien d'autre que le caractère adopté par le membre en vue d'accomplir la mission pour aboutir à la vision. En partageant son expérience du coaching, le coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, dévoile quelques outils du coaching. Nous ne devons jamais abandonner la programmation afin que notre conscience soit toujours au top niveau et que les ordures qui sont encore dans notre cerveau, ces ordures-là soient effacées et que les bonnes idées, les bonnes actions puissent s'installer pour que nous puissions prendre de bonnes résolutions. Les étapes essentielles de l'engagement sont présentées par le coach Rolande Donkwahwe, secrétaire exécutif adjointe de l'antenne Fiat de Porto Novo. L'engagement regroupe 4 aspects, à savoir la volonté, la foi, la détermination et l'exécution. L'un sans l'autre n'est plus un engagement. Tout commence par qu'est-ce que l'on veut vraiment. Est-ce que je veux la santé? Est-ce que je veux la réussite? Et en cela s'y ajoute, est-ce que l'on croit que l'on peut? Si nous prenons l'exemple de la Bible, à chaque fois que Jésus-Christ veut guérir un malade, il ne se met pas à prier pour ce dernier. Il demande ce que ce dernier veut vraiment et lui dit que cela soit fait selon sa foi. Après ces interventions passionnées pour éclairer le chemin vers le succès, le thème principal, le logiciel de réussite, est exploré avec enthousiasme par le coach Florentin Rouzandi, chef du service comptabilité ministérielle. Pour avoir la réussite, il faut nécessairement avoir un logiciel de réussite. Sans un logiciel de réussite, la réussite n'est pas garantie. Et pour installer le logiciel de réussite, nous devons prendre la résolution du programme. Nous devons trouver du temps. Et lorsque nous faisons la programmation, n'oublions pas le combat de caractère. Laissons tout entre les mains de Dieu. Si Dieu nous déplace, ne résistons pas. Laissons Dieu nous conduire et nous aurons la réussite. Il n'y a rien à faire. Les phrases de programmation ne sont pas venues en l'air. C'est un modèle de ceux qui réussissent. C'est ce modèle-là qu'on a utilisé pour le faire. Et tant que vous faites la même chose pour que ceux qui réussissent, vous allez réussir, que Dieu vous bénisse. La générosité est une composante des logiciels de réussite. Elle est illustrée une fois de plus par le coach Noé Olunshola, professeur de mathématiques. Chers amis de la gagne, si nous voulons avoir des bénéfices croissants de façon exponentielle, il faudrait que de façon permanente, nous donnons toujours l'appel à contribution
de façon conséquente. La participation à cette séance de bien-être offre une opportunité d'absorber des vibrations positives. Une phase dynamique a ponctué cet événement sous la direction des coachs Alban Sissoumaro, comptable de formation, Alette Soudé, directrice d'école publique, et Julien Gervais Dossa, directeur d'école publique. L'esprit qui habite Dieu a le même esprit qui habite en moi. La soirée se conclut paisiblement avec un cocktail marquant la fin de cette clinique de santé et de bien-être. Quelques invités partagent leurs impressions, exprimant leur satisfaction après cette soirée passée parmi les fervents de l'authentique coaching. Il faut avoir réussi ça, il faut avoir deux choses. Il faut programmer intensément et aussi il faut corriger ses caractères, ses manières de parler. Ce n'est pas seulement si je programme, c'est fini. Il faut aussi revoir ses manières de parler. Le même chemin aboutit au même résultat. Les riches ont toujours une manière de parler et ils aboutissent toujours au même résultat. Les impressions par rapport à la clinique de la santé de ce soir sont très bonnes. C'est une soirée qui nous permet de faire un déménagement mental et le message du jour nous a permis de savoir nous reprogrammer par rapport à la vie. Ce soir, c'est spécial pour moi puisque de l'exhortation jusqu'au message du jour, on constate une liaison. Pour réussir, il faut s'engager. Dans cette atmosphère empreinte de positivité, rester connecté à l'authentique coaching, c'est rester sur la fréquence des ondes positives pour saisir les meilleurs aspects de la vie.